Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Caverne de Mel. Alors je fais ce petit tutoriel pour vous présenter 5 de mes produits. Donc on a le gel floral, le Diamond Gel, un vernis ultra pailleté. Ici je présente également la différence entre un top coat mat et caramel. Et pour finir, le vernis Cat Ice ou alors vernis œil de chat ou magnétique tout simplement. Et pour réaliser le magnifique design, j'ai utilisé ce bâtonnet que vous voyez tout juste là. Donc voilà l'ensemble des accessoires que j'ai utilisés et je précise ici que j'ai utilisé une lampe de 54 watts qui est également disponible dans ma boutique. Alors comme vous avez l'habitude de faire, vous appliquez d'abord une couche de base. Je précise que la base, le nuanceur, la lampe, tout ce qui est utilisé est disponible dans ma boutique en ce moment. Un peu de publicité, oui. Mais voilà, on applique la base, on fait sécher. Ici, j'ai fait sécher à 60 secondes parce que comme c'est une petite lampe, je vais être sûre que ça a bien séché. On passe ensuite à la deuxième étape, c'est-à-dire l'application d'un vernis gel de couleur. Pour cette vidéo, je pense que le résultat aurait été optimal si j'avais utilisé du vernis noir. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé et donc j'ai dû faire avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un vernis vert foncé. Donc c'est pas du noir que vous voyez en vidéo, c'est du vert foncé. J'ai fait plusieurs tests, donc pour la vidéo, j'ai utilisé du vernis rouge tomate, du vernis blanc, du vernis, comment ça s'appelle, un vert vraiment clair. En fait, je voulais essayer plusieurs trucs à la fois, donc j'ai essayé plusieurs sortes de vernis. Vous verrez au long de la vidéo. Pour l'étape suivante, on appliquera une deuxième couche de vernis gel de couleur. Donc sur tous ces ongles, j'ai appliqué une deuxième couche de vernis. Donc je précise ici qu'en fonction de l'effet que vous souhaitez avoir, vous pouvez appliquer plus de 2 couches. Mais idéalement, pas trop non plus parce qu'après ça devient pâteux et puis le vernis se décolle facilement. Mais après, il est important de mettre plus d'une couche parce qu'en une seule couche, le vernis paraît translucide. Vous voyez par exemple avec le rouge, la première couche paraissait translucide. Mais une fois que vous mettez une deuxième couche, en tout cas pour moi, je suis satisfaite. À partir de la deuxième couche, je suis satisfaite. Donc, pareil, vous appliquez une deuxième couche et vous faites sécher à chaque fois. Donc là, ce sont les 3 premières étapes d'application d'un vernis gel classique. Pour ce qui est de l'application du vernis magnétique, encore appelé œil de chat, cat ice, c'est la même chose mais à des détails près. Donc vous verrez au long de la vidéo comment est-ce que je fais, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on travaille avec un vernis magnétique. Ici je m'étais déjà embrouillée, donc je mets chaque vernis devant son ongle pour être sûr que je ne vais rien oublier. Donc à présent je vais travailler avec le vernis magnétique. Vous avez vu, j'ai d'abord mis un vernis noir avant, mais ça c'est vraiment optionnel. Vous pouvez utiliser le vernis gel directement, comme vous pouvez mettre du noir en bas ou un vernis d'une autre couleur pour créer l'effet que vous désirez. Donc là je mets du vernis doré. Le vernis doré, lui, il est magnétique. À l'intérieur du vernis, en fait, il y a des petits magnets qui seront attirés par cet aimant. Et comme vous voyez, je ne dépose pas l'aimant sur l'ongle. Je crée une distance d'à peu près 1 cm et c'est largement suffisant pour créer le magnifique design. Et la particularité de cet aimant, c'est qu'il est en forme florale. Donc voilà, l'aimant donne un effet tout à fait particulier. Je suis déjà plus ou moins satisfaite du rendu, c'est déjà presque ça. En fait, c'est vraiment optionnel, hein. C'est vraiment selon vos désirs, selon vos inspirations. Moi, l'inspiration s'est arrêtée là. Voilà ce que j'obtiens. Je suis plutôt satisfaite, je suis plutôt contente. Hein, surtout que c'est la première fois que j'utilise. Maintenant, pour le deuxième essai, sur ce bâtonnet-ci, j'ai utilisé uniquement le vernis magnétique. Donc, j'ai mis sa première couche de couleur. J'ai mis une première couche de couleur du vernis magnétique. J'ai fait sécher. Et sur la deuxième couche, et lorsque j'applique la deuxième couche, avant de la faire sécher, j'utilise à nouveau l'aimant. Mais cette fois, j'utilise l'autre tête de l'aimant qui lui aussi va donner un effet assez particulier.
J'avoue quand même que pour cette fois, je ne me suis pas vraiment en sortie avec cet aimant. C'est la première fois que je l'utilise, donc j'ai un peu eu du mal avec cette tête-ci. J'espère que dans les prochaines vidéos, j'aurai un meilleur rendu. Mais en tout cas, au visuel, il est pas mal. Il est plutôt bien aussi. Pas mal. Donc, on va faire un autre essai. On va mettre le même vernis sur un vernis gel de couleur foncée. Là, c'est du vert foncé, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, je mets le même vernis. C'est un vernis Bordeaux, le numéro 592. Donc, quand vous allez dans mon catalogue, les vernis 4 Ice, c'est le numéro 592. Donc, j'applique la couche de vernis. Et avant de faire sécher, comme j'ai dit, on met l'aimant au-dessus. On ne dépose pas l'aimant sur le vernis, on le dépose juste au-dessus. On dépose l'aimant au-dessus avant de faire sécher. Il faut même pas, si vous n'avez pas mis l'aimant, n'approchez même pas de la lampe, parce que si ça frôle même déjà la luminosité des lampes là, ça va plus prendre. Donc vous serez obligé de mettre une autre couche pour faire sécher. Donc ça c'est pour ce qui est du vernis 4 Ice. À présent, j'essaye le vernis ultra pailleté, le Diamond Gel. Donc je n'ai pas eu une très grande inspiration, donc j'ai essayé de faire comme je vois d'habitude. On met juste sur la moitié inférieure de l'ongle pour voir ce que ça donne. Comme ça. Mais là j'ai mis en une seule couche et je pense qu'une seule couche ça suffit amplement, parce que c'est un vernis vraiment, mais alors vraiment pailleté. Donc voilà le rendu en une seule couche. On fait sécher. À présent, j'essaye le vernis, le top coat caramel. Je précise caramel parce que dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des différents top coats que nous avons en boutique. Parce qu'il y a plusieurs sortes de top coat. Dans la vidéo, je vais vous présenter le top coat caramel et le top coat mat. Donc sur tous les vernis, sur tous les ongles en fait, je vais appliquer du top coat caramel. Une fois que vous appliquez le top coat caramel, vous faites également sécher. En fait, c'est la dernière étape de votre pose. Bon, disons en général, c'est la dernière étape de la pose. Vous appliquez le top coat. Si vous êtes satisfait du rendu, vous appliquez le top coat et vous faites sécher. Donc sur les différentes poses, c'est ce que j'ai fait. J'applique du top coat et je fais sécher. Voilà, j'ai appliqué le top coat sur tous les faux ongles et j'ai fait sécher. Là, c'est la dernière étape. Pour ces poses-là, c'est la dernière étape. Maintenant, sur cet ongle-ci, l'étape qui va suivre, en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est la différence entre un top coat brillant et un top coat mat. Vous vous souvenez, sur cet ongle, j'avais appliqué sur toute la surface de l'ongle le top coat caramel. Maintenant, je viens sur la moitié de la surface appliquer du top coat mat. Et après le séchage, on verra la différence entre les deux. Là, je viens vous présenter mon nouveau bébé, les poudres phosphorescentes, fluorescentes, comme vous souhaitez. Donc, ces poudres-ci ont la particularité de briller de mille feux dans le noir. Pour son application, j'ai pensé qu'il était plus simple de mélanger du top coat avec une petite quantité de poudre. Parce qu'à la différence des autres poudres que j'ai déjà eu à commercialiser, miroir holographique, ça ne tient pas. Donc, j'ai mélangé les deux sur la surface de l'ongle. J'ai mélangé, j'ai étalé et j'ai fait sécher. On verra le résultat à la fin de la vidéo. À présent, je vous présente un autre de mes bébés, le gel floral. Donc ce gel-ci, en fait, c'est un pot de gel dans lequel il y a des fleurs. Donc pour ceux qui achètent les produits de ma boutique depuis longtemps, ils savent que je vends également des décorations florales. Mais ces décorations-là, on les utilise par incrustation. Alors que ici, on a un gel qui a déjà des fleurs. Donc on va juste appliquer du gel et l'effet floral va apparaître. On va obtenir l'effet qu'on aurait obtenu de la même manière qu'en procédant à des incrustations qui, ma foi, est un peu plus compliqué.
Donc là aussi, je n'étais pas très inspirée. Donc j'ai juste fait un essai sur le verre, sur l'ongle où j'avais précédemment utilisé du Diamond Gel. Voilà le rendu. C'est pas très visible. Donc il me faut le iPhone 11, décidément. On va revenir ici et je vais vous montrer la différence entre le top coat mat et le top coat caramel. Vous voyez, on a deux rendus différents. On a un côté brillant et un côté mat. Là, je vous montre la particularité du top coat caramel parce que comme vous pouvez voir, je frotte à plusieurs reprises, mais aucune rayure n'apparaît sur le top coat caramel et donc c'est sa spécificité. C'est-à-dire qu'avec le top coat caramel, vous créez comme une sorte de vitre de protection sur la surface de l'ongle. Mais comme promis, je ferai une autre vidéo à propos pour vous montrer les spécificités de chaque top coat que nous avons en boutique. Donc ça, c'est pour ce qui est du top coat que l'on a appliqué sur chaque ongle. Et voilà le rendu final. Ultra brillant, avec des effets vraiment magnifiques, je trouve. Peut-être parce que c'est moi qui ai fait, mais je trouve plutôt pas mal pour un premier essai. Donc voilà le rendu que l'on obtient. Et sur ongle naturel, je vous promets, ce vernis tient longtemps. Il tient vraiment longtemps et la brillance dure également très longtemps. Parce que une autre particularité du top coat caramel, c'est que voilà, il va faire briller le vernis plus longtemps qu'un simple top coat classique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous reviens très bientôt pour d'autres vidéos de présentation de mes produits. En attendant, n'hésitez pas à commander. Comme vous avez vu sur mes publications, les commandes idéalement se font la veille et la livraison les jours suivants. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.